Bonsoir à tous, on commence par le point des autorités sur la situation sanitaire ce soir. La ministre de la Santé confirme qu'une Française présente une forme grave de l'hantavirus, mais qu'il n'y a pas d'éléments pour une circulation diffuse du virus sur l'échelle nationale. Et lors de cette conférence de presse, plusieurs médecins spécialistes ont détaillé les connaissances sur l'hantavirus. Le professeur Xavier Lescure est infectiologue à l'hôpital Bichat où sont pris en charge les croisiéristes français. Ça commence par une phase dite prodromale, c'est-à-dire que ce sont des signes cliniques assez banals, comme une grande fatigue, comme une patate de cri, comme une petite dépression, un coup de mou. Et ensuite, il y a une dégradation rapide. Les patients passent de « je suis fatigué » à « je suis en réanimation ». On ne connaît pas aujourd'hui les facteurs de risque de gravité de la maladie, contrairement au Covid où on sait aujourd'hui que ce sont essentiellement des personnes fragiles. Ça fait partie des hantavirus qui ont la mortalité la plus élevée, entre 35 et 40%. Est-ce qu'on a un traitement ? On supplée aux insuffisances, à l'inflammation et aux dégâts engendrés par le virus. Et ce sont aujourd'hui 9 cas d'hantavirus qui sont confirmés dans le monde et 2 autres cas probables. Concernant les 22 cas contacts français, ils sont tous hospitalisés ou en cours d'hospitalisation. Dans votre actualité, des nouvelles de l'affaire Péchier. La Cour de cassation de Paris a rejeté cet après-midi la demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste. Il a été condamné, on le rappelle, à perpétuité en décembre dernier pour l'empoisonnement de 30 patients dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. La Cour avait été saisie par les avocats de Frédéric Péchier qui fait tout pour obtenir sa libération avant son procès en appel envisagé pour 2027 à Lyon. À Dijon, le club de tir de la police va faire des aménagements pour limiter les nuisances sonores. C'est une mesure prise face au mécontentement des riverains du quartier de la Colombière. Une pétition datant de plusieurs mois a même été constituée par les plaignants. Des études vont être menées pour couvrir les extérieurs. Une réduction des horaires d'ouverture est aussi à l'étude. Le coût serait estimé à plus de 120 000 € environ. Dans le Jura, le maire de Lons-le-Saunier assume pleinement l'appel à candidature lancé par la municipalité pour l'installation d'un lieu de restauration à emporter dans la tour de l'horloge. Une proposition rejetée par de nombreux habitants et une grande partie de l'opposition municipale. L'édile Cyril Bréraud affirme que l'objectif est de redonner de l'attractivité au centre-ville. À Dijon, nouvelle assemblée générale des avocats du barreau prévue demain. Hier, il y a eu une nouvelle opération avec une cinquantaine de membres du barreau réunis devant la cité judiciaire pour protester contre le projet de réforme pénale porté par le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Week-end très difficile sur les routes en perspective, les prévisions de bison futé avant le pont de l'Ascension. Dès demain, la journée sera classée noire pour les départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera rouge sur le reste du territoire. Des perturbations sont annoncées notamment vers la Méditerranée et l'Atlantique. Et puis, coup de projecteur sur la Croisette à partir de ce soir. La cérémonie d'ouverture du 79e Festival de Cannes a lieu avec la projection de la Vénus électrique, le dernier film de Pierre Salvadori. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.